c'est parti. Bonjour Claudia et bonjour Frédéric. Bonjour Claudia, bonjour Aurore. Bonjour Aurore, bonjour Frédéric. Donc Claudia, après un essai infructueux d'une hypnose en mode direct, on est réunis tous les trois aujourd'hui avec Frédéric qui va cette fois entrer en hypnose pour toi. Donc je vais te demander de répéter les points qu'on a vus ensemble déjà la dernière fois, comme ça on les inclut dans la vidéo. Ok, d'accord. Okay. Je sais plus trop par où je me suis prise, mais bon, je pense que j'avais surtout beaucoup parlé de l'année 2014, dans laquelle toute ma vie a changé en fait. Donc mes problèmes viennent de bien avant, mais je veux dire à partir de 2014, c'est vraiment ma vie, c'est un vrai cauchemar. J'ai plus envie de vivre. Je sais pas à quoi je sers, pourquoi je suis ici. Je sais pas quoi faire dans ma vie, quoi comme boulot. Enfin voilà. Et donc la fois passée, on avait discuté donc de ce moment, donc de ma dépression après ma relation amoureuse qui était en 2014, où finalement je suis partie en couille. J'ai commencé à voir des choses, à ressentir des choses, à entendre des choses, et ça m'a énormément effrayée. J'ai énormément travaillé sur moi et essayer de comprendre qu'est-ce qui m'arrivait, qu'est-ce qui se passait. Et bon, au plus les années ont passé, au plus j'ai appris énormément de choses, mais il se trouve que récemment, j'ai mangé des champignons il y a, on va dire, un mois comme ça. Et là, je suis vraiment partie en couille. Je commençais à me sentir à peine revenir dans un monde normal, parce que je suis toujours je suis pas assez ancrée, comme les gens disent, donc pas assez ici et maintenant, pas assez... je suis beaucoup dans ma tête, donc beaucoup dans mon imagination, et j'aimerais bien recentrer tout ça sur l'instant présent, quoi, et me sentir revivre, parce que bon, au plus les années ont passé, au plus j'ai perdu chaque fois des parties de moi, et bon, forcément, je me sens de plus en plus malheureuse, et voilà. Bon, je vais lire un peu ce que j'ai noté. Okay. Donc, ma préoccupation première, c'était de retrouver le bonheur intérieur. J'avais noté que c'était de 2014 à 2018, parce que bon, je suis toujours dedans. Donc, après la dépression, ouais. Les ressentis, oui, mes études, j'aimerais bien reprendre des études, mais j'y arrive pas. Ouais, je sais pas, j'ai un souci depuis que quand j'ai eu ma dépression, quand j'étais à l'hôpital, à un moment ils m'ont donné des médicaments, et c'est des neuroleptiques, donc ça joue sur le système nerveux central, et en fait j'avais expliqué que je commençais à voir des choses et tout ça, et à l'hôpital à mon avis ils ont cru que je faisais des hallucinations, des choses comme ça, donc ce qui a fait qu'ils m'ont prescrit des médicaments, ce qui a fait que depuis j'ai eu, surtout au début, maintenant je l'ai encore, mais beaucoup moins. Beaucoup moins en fait, pas beaucoup moins, je l'ai toujours beaucoup, mais un petit peu moins, on va dire. Parce que c'est que je sais pas faire la différence entre mon imagination, la vérité, ce qui est faux et ce qui est vrai, quoi. Donc, depuis que j'ai été à l'hôpital et qu'ils m'ont donné ces médicaments, je sais plus faire cette différence-là, et ça me rend extrêmement anxieuse, c'est un peu comme si j'essayais de me débattre dans tous ces trucs-là, et que je me sens vraiment écrasée par toutes ces choses. Je sais pas vraiment quoi, mais j'en ai un peu marre. Et Claudia, voilà. Tu peux nous dire ce que tu vois, ou ce que tu sens, ou ce que tu entends? Eh bien, par exemple, oui, par exemple, dans les premiers lieux, j'ai commencé à sentir des choses. Donc, en fait, sentir, d'abord, quand je sentais quelque chose, je me connectais un peu comme ça à la chose que je ressentais. Enfin, je faisais plutôt attention, j'étais attentive. En étant attentive, je savais sentir... au début, un animal ou un homme, un humain ou quoi. Enfin, je savais vraiment sentir la matière de la peau, si c'était poilu, si c'était là au niveau de la sensation, quoi. Après, c'est avec tout, donc voilà. Puis j'ai eu le fait de voir des choses. À un moment, je voyais des corps, des gens pour moi peut-être défunts, coupés en deux, ou bouger sans marcher, ou juste survoler les choses ou traverser les murs, des choses comme ça. Ça c'est un style que je voyais comme ça les choses devant moi, aussi dont cette histoire avec l'espèce d'ange que moi je considérais comme un ange, mais je sais même pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai, ou si c'est quelque chose qui a voulu se faire passer pour un ange, parce que je suis dans un moment
très faible, donc voilà. Mais en tout cas, moi, j'ai cru que c'était un ange, et depuis, c'est aussi depuis que j'ai fait cette rencontre avec cet être-là que j'ai commencé à voir des choses. Donc ça, c'est pareil. C'était après 2014. Ça, c'était 2014. C'était en décembre 2014. Okay. Donc, voilà. Enfin, environ, je dis décembre, mais novembre, pour être exact novembre 2014. Voilà. Okay. Et donc là, il y a eu les ressentis, il y a eu le fait de voir, et puis bon, à ce moment-là, quand je fumais un pétard ou quoi, je commençais à avoir des choses dans ma tête. Enfin, c'est surtout ma tête, c'est dans mon imagination. Comme ça, je pensais à un truc, et puis je me retrouvais dans un espèce je voyais des énergies bouger, tout ça, puis c'est comme si je rentrais dans une espèce de porte, et puis après, là, je voyais des visages, je voyais vraiment des personnages. Il y en avait certains, je savais parler avec, ou ils parlaient avec moi, et je me retrouvais donc à voyager dans des trucs comme ça, je sais pas trop, mais voilà. Et j'ai développé énormément de peur vis-à-vis de ça, vu que je comprenais pas ce qui se passait. Et après, j'ai commencé à perdre confiance en moi. Déjà, j'en avais pas beaucoup, donc ça m'a pas aidé. Après, j'ai commencé à me prendre pour une folle, pour une psychopathe. J'ai commencé à me prendre pour quelqu'un qui était malade mental. Désolée, en parlant, ça m'émotionne. Donc, j'ai un peu du mal à m'exprimer. Désolée. En ton temps. Aussi les relations avec les autres, donc le fait de pas avoir de confiance en moi, ça joue beaucoup parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui joue à ce niveau-là, au niveau de l'énergie. Donc j'ai toujours l'impression que j'aspire les énergies des autres, des gens. Quand je sens quelqu'un qui est triste, je suppose que c'est tout le monde qui a cette façon de réagir. Peut-être quand tu aimes quelqu'un ou quoi, t'aspires son énergie parce que voilà, tu l'aimes, donc forcément, voilà. Mais qu'après, moi, je me retrouve avec ces énergies. Avant, je savais les faire partir, en 1 heure ou 2 heures. Des fois, ça dépend de la lourdeur de ces énergies ou quoi. Mais là, maintenant, j'arrive plus à rien faire partir. Je me sens vraiment accablée. Et donc, du coup, je reste stagnée. J'ai même plus envie de vivre. En fait, je me demande ce que je fous là. J'ai plus envie d'aller bosser. J'ai plus envie de rien faire. Donc, ouais, je suis un peu perdue, quoi. Voilà quoi. Et donc avec mon esprit, je pars quand même pas mal en couille depuis que j'ai eu ces médicaments. Et voilà, quand je dis je pars en couille, c'est difficile à expliquer parce que j'ai l'impression que je suis tout, que je suis rien, que je peux devenir tout, que je peux tout manipuler en étant justement ce tout, un peu comme un caméléon comme ça. Donc après, je me perds aussi à moi-même parce que je sais pas faire la différence entre ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Enfin, j'ai un peu difficile avec ça. Donc voilà. Ces médicaments, tu les prends toujours ou tu as arrêté de les prendre? Non, j'ai arrêté de les prendre. Je les ai pris 6 mois en fait. Donc j'ai pas voulu continuer parce que j'étais un légume. Et j'étais malheureuse en étant un légume parce que j'avais peur de sortir de chez moi, je n'osais même plus traverser la rue alors que je suis quelqu'un de très courageuse qui fait jamais attention, je peux me casser 10 fois la gueule, je m'en fous, enfin c'est la vie quoi. Mais maintenant au contraire, je suis super enfermée, j'ose rien faire, je suis coincée chez moi, enfin c'est super désagréable à vivre quoi. Okay. J'ai aussi beaucoup honte de moi. Ça, j'aurais bien voulu j'aurais bien voulu voir en fait, parce que je sais que c'est dû à mon enfance, que c'est dû à ce qu'on m'a inculqué, et que c'est donc des croyances que j'aimerais bien me détacher. Donc c'est que pour moi, vivre n'a aucune importance si c'est pas pour l'autre en fait. Donc à mon avis, c'est à cause de ça aussi que j'ai souci. C'est que du fait que je peux pas vivre pour moi, on va dire ça comme ça, voilà, parce que je trouve aucune raison pourquoi je dois vivre pour moi. Donc des raisons pour vivre pour les autres, c'est parce qu'ils doivent être heureux, parce que si, parce que ça, parce que je les aime, parce que je trouve toujours plein de trucs. Et quand c'est pour moi, je trouve rien ouais. Je ressens vraiment ce besoin aussi d'avoir de l'attention aux autres. Donc je pense aussi que c'est dû à une structure de mon enfance, que voilà, je voulais que mes parents m'aiment, donc je faisais tout pour eux, pour qu'ils m'acceptent. Donc j'ai commencé à reproduire ça pour tout mon entourage, et qu'en fait maintenant je suis bloquée dans cette structure. Malgré que je sais, j'arrive pas à la vomir, comme on peut dire. Donc je reste bloquée sur ça. Je sais pas
trop qu'est-ce que je peux continuer à dire, parce qu'il y a tellement de choses et je veux pas trop parler non plus, donc ouais, honte de moi, je me demande ce que je fais ici, oui, peur de dire ce que je pense, donc j'ai tellement souffert des réactions des autres que j'ai pas envie de reproduire la même chose, donc je me suis de plus en plus tue, parce que j'avais pas envie de blesser, et comme je suis très maladroite dans ma façon de parler, du coup je dis plus rien, alors je me renferme, et c'est pas vraiment top, je veux dire. Ouais, donc les croyances, les conceptions mentales, les manteaux. Ouais, dans mon esprit, ça c'est vraiment. C'est comme si mon esprit il était bloqué sur le fait de vouloir tout comprendre. Et donc, même des choses qui vont pas être vraies, il va essayer de les mettre dans des cases comme pour justifier ça, quoi. On va justifier, vu que c'est vide, on va mettre ça là. Et du coup, moi, dans mon cerveau, ça fait vraiment... je comprends pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est justifié. J'arrive pas à voir de loin qu'est-ce qui se passe, mais je suis en plein dedans, je me sens écrasée, je sais pas, je sais plus bouger. Donc, voilà. C'est pas vraiment très agréable. Et voilà, la paix intérieure, pour moi, c'est ce qui est le plus important avant tout. Donc, j'ai parlé de... Ah ouais, de mon stress. C'est super important ça, mon stress, parce que je suis quelqu'un que je sais pas, avant j'avais pas ça, mais je suis tout le temps stressée, donc je suis tout le temps remontée. Et quand quelqu'un me parle, c'est comme si j'étais toujours en haut de, allez, comme une bouilloire au moment où il y a l'eau qui sort, quoi. C'était toujours comme si j'étais au moment où ça va exploser, où l'air va sortir, quoi. Donc je suis toujours en haut vraiment, et j'arrive pas à redescendre parce que, je sais pas, j'arrive pas à redescendre. C'est comme si mes... C'est comme ça que tu te sens en ce moment-là? Oui. Oui, je me sens comme ça tous les jours. Okay. Tous les jours. J'essaye de travailler dessus, j'essaye vraiment de m'ancrer en faisant des choses qui me permettent et tout ça, mais à force aussi d'essayer tout le temps de trouver des solutions, à un moment où tu pètes un plomb, tu te dis, ouais, il n'y a rien qui fonctionne, j'en peux plus, j'en ai marre. Donc, voilà. On peut parler de ta fatigue aussi, puisqu'on en a parlé la dernière fois, on en a parlé là avant de commencer aussi la session. Peut-être que tu sois fatigué, que tu aies besoin beaucoup de dormir. Ouais, je pense que je pense que c'est le fait que je paranoïe, parce qu'en fait, je crois que c'est tellement, je pense que c'est y a tellement de structures qui croient ci, qui croient ça, que nini, que nana, que du coup je perds mon énergie là, je sais pas où. Mais parce que donc avant j'avais pas ça, avant j'avais bien mon énergie, j'étais bien ancrée, je faisais plein de choses dans ma vie et tout ça. Maintenant c'est totalement le contraire. Mais j'ai l'impression que voilà mon énergie, je sais pas. Et j'ai aussi des fois j'ai aussi peur. En fait j'ai peur que parfois je prends l'énergie des gens que j'aime. Puis j'ai attrapé une peur parce que je savais plus c'était quoi toutes ces énergies, ça base un machin, et je sentais tellement de trucs autour de moi que je devenais folle. Ah, c'est quoi qui m'arrive? Et après j'étais vidée de mon énergie et je me disais que c'est sûrement qu'on me la prenait ou quoi, mais ça date déjà d'il y a longtemps, hein, donc à mon avis, si j'ai envoyé ça comme énergie, il y a pas mal de... Ça devrait être assez hard, je veux dire. Parce que je suis quelqu'un qui a énormément d'énergie. Donc, pour que je me retrouve sans énergie, c'est vraiment que... Okay. Je sais pas où elle va. Claudia, j'avais 2-3 points en plus que tu m'avais mentionné la dernière fois. Je ne sais pas si tu veux... de toute façon, en parler. Je pense que ça va se regrouper à un seul et unique point, à mon sens. On va voir ça en session. Mais tu m'avais mentionné le fait d'avoir des palpitations cardiaques. Ouais. Apnée respiratoire. Oui, c'est ça, c'est que ça... Ouais. Pour les cardiaques, c'est... des palpitations, c'est que... Il suffit qu'il y a quelque chose qui arrive, mais pourtant, c'est con. Allez, on peut dire que quelqu'un va venir chez moi, va me parler d'un souci ou par exemple ma mère va me dire oui il y a ça qui s'est pas bien passé ou quoi, enfin et je vais monter en une fois, mon cœur va commencer à se battre et là je vais vraiment être en mode stressée, nerveuse, et tellement stressée que j'arriverai plus à penser parce que je serai sur le moment de la physique quoi, stressée quoi. Pour mes palpitations ça m'arrive souvent
que je stresse comme ça, même pour rien. Hein. Ok. Quelqu'un va me dire et puis je vais stresser, je vais monter et je peux descendre aussi très bas. Des fois même, parce que comme j'ai une très mauvaise respiration, je respire on va pas dire toutes les minutes, mais voilà, je respire pas régulièrement. Ok. Enfin, Claudia, tu m'avais voilà. aussi mentionné le fait que tu te sentais plus à l'aise avec les jeunes enfants et avec les personnes plus âgées que toi. Mhm. Ouais, je pense que c'est peut-être parce que les personnes âgées, enfin, oui, je me sens mieux avec les personnes âgées parce que je me dis que bon, comme elles sont plus âgées, elles ont plus d'expérience, donc comme je suis faible, je, je sais qu'une personne âgée va avoir la compréhension et elle voit qu'est-ce qu'une personne veut dans la vie, voit si c'est quelqu'un de sincère ou pas. Donc, en général, les personnes âgées voient si c'est quelqu'un de bien ou pas. Et sur ça, ben, voilà. Et moi, je me sens mieux avec eux pour cette raison-là, en fait. Et avec les enfants aussi, c'est parce que, bon, avec les enfants, on sait jouer, on sait faire ci, on sait faire ça sans se poser de questions. Et voilà, on va faire une balade, on va courir, on va jouer au foot, on va faire des trucs de feinte. Allez, voilà. Moi, j'ai 23 ans, mais voilà, c'est pas pour autant qu'il faut rester carré et plus s'amuser. Avec les enfants, je m'amuse bien parce que c'est léger, c'est fluide, c'est facile, quoi. Et sinon, je me sens très seule, quoi. Je, je me sens très seule, donc. Et voilà, avec les personnes de mon âge, j'ai pas ça. Je stresse directement. Quelqu'un va me plaire, je vais directement me renfermer, je vais être super timide et limite, je pars en courant ou ça me plairait bien d'aller me cacher dans un trou, le regarder loin en mode ouais, il se passe ça, ok, ah, qu'est-ce que je pourrais lui répondre? Ah, je lui répondrais ça. Ah ben là, je peux venir. Mais c'est pas vraiment top, quoi, je veux dire, parce que là, je passe pour une grosse folle, quoi. Euh, ouais, mais bon. Et comme bon, il y a pas mal de gens qui me le disent que je suis une folle, donc voilà. Ça fait qu'un truc en plus. Bien, tu ne l'entendras pas ici, ni aujourd'hui. On commence? Oui. Allez. Claudia, je vais te demander d'éteindre ton micro directement sur ton écran. Et avec Frédéric, on y va. Ah. Directement sur ton écran, si tu peux, Claudia. Tu verras qu'il y a les icônes en bas. Si tu colles ta souris en bas de ton écran, c'est plus sûr. Tu vas avoir 4 icônes qui apparaissent. C'est bon? Il faut appuyer sur celui en forme de micro. Ok, super. Bueno, Frédéric, Oui, prêt? prêt. Bien. D'abord, dis-moi comment tu te sens, Frédéric, maintenant, avant de commencer. J'ai senti une grande pression au niveau de l'estomac. Ok. Bien. Comme on a l'habitude de le faire maintenant, je compte simplement de 5 à 1 pendant que je compte. Tu t'enfonces de plus en plus profondément dans cet état hypnotique. 5, 4, 3, 2, 1. Maintenant, je compte de 1 à 3. Pendant que je compte, tu te mets en contact télépathique, mental, avec Claudia. 1, 2, 3.
Quand tu vois quelque chose, Frédéric, quand tu sens quelque chose, tu me le dis. Je ressens une grande barre au niveau de, comme je disais tout à l'heure, au niveau de l'estomac, mais qui fait tout le tour, qui écrase, qui empêche de respirer. Bien. Et puis, Tu vois en clairement regardant son corps? Claudia, Tu la vois clairement? oui, je la vois bien, mais tout à l'heure, pendant que tu comptais, j'ai vu quelque chose derrière elle, Bien. À part cette sur son barre, côté gauche. bien. À part cette barre, Frédéric, comment est-ce que tu la vois généralement? Comment est son cœur? Quelle couleur a-t-il? Son cœur est... Son corps. Ah, pardon. Son corps, il a tout un côté sombre, tout le côté gauche. L'autre côté, c'est coupé. C'est pas coupé en deux comme ça, c'est vertical. Pardon, perpendiculaire. Bien. Et il y a donc tout le côté gauche qui est tout noir, le côté droit qui est plutôt sur le gris. Mais après, je sais pas pourquoi j'ai entendu le cœur, parce que son cœur, je l'ai vu rouge, mais rouge sang. Comme si c'était un cœur qui était blessé. Bien. Regarde-la dans les yeux et identifie-la. Nous avons besoin de nous assurer qu'il s'agit bien de Claudia. C'est elle sans plus être elle. Qu'est-ce que ça signifie? Que c'est comme si elle avait une couche sur elle qui, au niveau énergétique, hein, comme s'il y avait un autre être par-dessus. Bien. Mais il s'agit bien de Claudia. Elle est là. Il s'agit bien d'elle, c'est clair. C'est comme si au niveau énergétique, tout avait été transformé, modifié. Il y a une partie d'elle qui est... c'est comme si une partie d'elle n'était plus elle. Comme si on avait pris possession d'une partie énergétique de son corps. Bien. Demande à Claudia si elle nous laisse travailler sur elle et pour elle dans cette session. Oui. Bien. Demande-lui comment elle se sent avant que l'on ne commence. Le premier mot qu'elle me dit, c'est mort. Je me sens morte. Bien. Tu vas lui dire maintenant, Frédéric, de partager avec toi toutes les informations que je juge nécessaires d'obtenir. Elle est d'accord? Oui. Bien. Tu vas dire à Claudia maintenant de nous emmener en 2014. Ok. Quand je mentionne cette année précisément, qu'est-ce que ça évoque pour elle? Où est-ce que ça la renvoie? C'est comme si 2014, en réalité, enfin, ce qu'elle me fait ressentir, 2014, ça a été un effet déclencheur, mais en réalité, c'est bien avant que quelque chose s'était mis en place. Bien. Elle s'en était pas rendu compte, et c'était bien avant. Bien. Alors Frédéric, Claudia, allons au moment où tout a commencé. Allons-y. Que se passe-t-il? Je la vois petite. Quel âge a-t-elle? C'est comme ça. Oh, elle doit avoir 4 ans, 5 ans. C'est comme elle pousse un landau de bébé. Est-ce qu'il s'agit de cette vie de Claudia ou d'une vie précédente, passée? Il s'agit de... J'aurais tendance à dire que c'est une vie passée. Bien. Les images sont c'est blanc et noir, donc ça me donne vraiment l'impression que c'est dans une vie, une autre époque. Ok. C'est trop blanc et noir pour que ce soit maintenant. Demande-lui son nom dans cette vie-là. Julie.
Où sommes-nous? On est à Londres. En quelle année sommes-nous? Demande-le lui. Premier chiffre, 1850. Bien. Avançons dans cette scène. Voyons ce qu'il se passe. Je la vois vraiment avec ce... C'est un jouet, hein, son berceau qu'elle pousse. Où elle se trouve exactement? Regarde l'ambiance autour d'elle. Elle se trouve, c'est comme si c'était c'est un parc en réalité. Un parc où les enfants vont jouer. Bien. Elle est seule? Sa maman est assise sur un banc avec une autre personne, ils sont en train de parler. Bien. Et elle est un petit peu plus loin en train de jouer avec ce landau. Continue. Il y a un homme qui s'approche d'elle. Sa mère s'en rend pas compte. Continue. Un monsieur qui... C'est pas la première fois qu'elle le croise dans cet endroit. Ce monsieur a un corps physique? Il a un corps physique... il est habillé tout en noir, Continue. avec un grand chapeau noir. C'est comme s'il il donne l'impression de... un peu habillé comme les juges en Angleterre, avec leurs perruques bouclées, etc. Bien. Dans la scène, il n'a pas cette perruque-là, mais il a vraiment les mêmes vêtements, ce chapeau, tout est noir. Il impressionne énormément. Bien. Il s'approche de l'enfant? Oui. C'est pas la première fois. Les autres fois, il la croisait sans prendre contact avec elle. Cette fois-ci, il prend contact avec elle. Les autres fois, il s'est présenté seul à elle? Il a toujours été seul, mais il s'est jamais présenté. Il passait à côté. Okay. Il passait à côté parce que sa mère avait toujours les yeux sur elle. Là, c'est un moment donné où sa mère est occupée à parler avec une autre personne, donc il peut l'approcher. On va dire, il peut l'approcher sans être vu. Bien. Que se passe-t-il? Il la prend par la main. Il l'accompagne. Il fait un petit bout de chemin avec elle. C'est comme si c'était c'est un parc avec un chemin où les gens peuvent se promener. Bien. Est-ce qu'il l'enlève? C'est la première sensation que j'ai eue. Comme s'il l'enlevait pour... je vais dire un mot assez fort, comme si c'était quelqu'un qui l'enlevait pour violer les enfants. Bien. Continue d'avancer. Où emmène-t-il l'enfant? Dans une maison où il y a plein d'autres enfants. Combien d'enfants y a-t-il dans cette maison? Là, j'en vois à peu près une quinzaine. Cet endroit est près du lieu d'enlèvement? Non, c'est de l'autre côté de la ville. C'est comme si c'était un orphelinat en réalité. Combien d'adultes sont dans cet endroit? Il y en a 2 qui gèrent, un homme et une femme. Bien. Que se passe-t-il pour Julie? Elle est enfermée dans une chambre. Parce qu'elle hurle. Elle fait trop de bruit. Les autres enfants sont silencieux? Oui. Parce que le premier mot qui me vient à l'esprit, parce qu'ils ont été suffisamment matés. Bien, continue. Julie, elle est dans une pièce. Elle voit ce qui se passe à l'extérieur, mais personne ne peut l'entendre. Elle peut faire tout le bruit qu'elle veut, de toute façon, on ne l'entend pas.
C'est comme si elle était au dernier étage d'une très grande maison. La fenêtre est bloquée. Le fait d'être enfermée et d'hurler comme ça, c'est comme si ça lui faisait perdre la raison. Continue, Frédéric. C'est Elle va être maltraitée? comme si on l'offrait à des hommes. Sexuellement? À des adultes. Oui. Elle va rester dans cet endroit combien de temps? Je vois jusqu'à l'âge de 23-24 ans. Mais en réalité, elle ne sort jamais de cet endroit. Elle meurt dans cet endroit. Regarde s'il ne s'agit simplement que d'offrandes sexuelles, ou est-ce que l'enfant est soumis à d'autres types de sévices? La première image que j'ai vue, quand je t'ai dit tout à l'heure qu'il y avait quelqu'un derrière elle, c'était vraiment l'image du diable. Donc dans cette maison, je pense qu'il y a plus que des offrandes sexuelles, je pense qu'il y a vraiment des rites, comme si c'était des rites sataniques. Bien. Demande à Claudia de partager un de ces moments. Où es-tu? Toujours dans la maison, mais dans une pièce, dans le sous-sol. Comme si c'était dans une cave. Qui est dans cette pièce? Regarde. Il y a plein de personnes autour. Des Combien? personnes qui sont avec des capuches, mais ils sont habillés tous en blanc. Combien y en Sont a-t-il? une cinquantaine. Combien y a-t-il d'enfants? Il n'y a que Claudia. Bien, continue et regardons ce qu'il se passe dans cette scène, Frédéric. Elle est attachée. Où est-elle attachée? Ils sont sur une table. Bien. Les mains et les pieds. Dans cette scène-là, il n'y a pas de... Comment dire? Il n'y a pas de violence physique, mais il déverse sur elle comme un liquide, comme si c'était du sang ou quelque chose comme ça. Et pendant ce temps-là, il y a des prières qui sont faites. Quel type de prières sont réalisées? C'est des prières pour attirer une force supérieure. Bien. Maintenant, tu vas C'est comme si regarder c'était une offrande qu'il faisait. cette même pièce, Frédéric, sur un plan énergétique, cet endroit, et me dire ce que tu vois. C'est plein d'agressivité, C'est la plein de méchanceté. fréquence principale que tu captes? Oui, Bien. c'est le plaisir de faire du mal. Des entités sont en présence? Donc les 50, ce sont des êtres humains. Oui. Donc il y en a un comme si c'était un prêtre, on va dire, celui qui dirige la séance. Et c'est vraiment pour appeler une entité. Ils en appellent une seule en fin de compte. C'est comme s'ils appelaient... tout à l'heure, j'utilisais le mot diable, comme s'ils appelaient cette entité une entité supérieure qui pourrait leur donner à eux du pouvoir. Bien. Comment appelle-t-il cette entité? Quel mot utilise-t-il? C'est marrant parce qu'ils sont en train de me donner une information qui est faussée. Parce qu'ils me disent en espagnol Jesus. Alors qu'en général, ça n'a rien à voir avec cette énergie. Bien. Quand j'ai dit à Claudia de nous emmener là où tout a commencé, c'est dans cette scène, dans ce passé qu'elle a décidé de nous emmener. Ce point d'origine est là. Oui. Bien. Déjà, quand elle parlait tout à l'heure et qu'elle parlait de 2014, je sentais que 2014, c'était juste un moment donné où elle s'est rendue compte de quelque chose. C'est tout. Mais c'était bien au-delà. À quel moment, Frédéric, a-t-elle donné son autorisation?
Elle l'a donné, je vois donc dans cette scène que je l'appellerais une scène satanique, après on peut l'appeler comme on veut, mais elle le donne dans une de ces scènes au bout de la quatrième ou cinquième fois. Durant l'un de ces rites? Oui. À un moment donné où elle était complètement épuisée. Bien. Jusqu'à maintenant, malgré les actes sexuels et les différentes actes sataniques, elle avait suffisamment de résistance pour se rebeller, on va dire, même si elle était petite, hein. Mais ils l'ont amenée à l'épuisement. Bien. Que s'est-il passé dans ce rite précisément? Regarde. Où est-elle? Elle est toujours sur cette table avec Bien. les personnes autour. Dis-moi une chose, les autres enfants sont soumis à ce rite également, avec ces 50 adultes? Les autres enfants, c'est comme si elle avait été l'élue en réalité. Les autres enfants sont là au cas où ça ne fonctionnerait pas avec elle. Bien. Qui dirige ce rite, Frédéric? C'est une femme, Une femme? celle qui commande, qui. Tout à l'heure, je t'ai dit qu'il y avait un homme et une femme qui dirigeaient, on va dire, cet institut. Et c'est la femme qui dirige Bien. cette. Ce rite. Demande-lui son nom, Oui. Frédéric. Quel est son nom? Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est Julia. Bien. Est-ce que tu me laisserais parler un instant avec elle, directement? Oui. Bien. Laisse-moi avec Julia. Julia? Julia? Oui. Est-ce que tu peux me dire ce que tu es en train de faire avec cet enfant? Je deviens. Que deviens-tu? Je veux. Il faut que je grandisse pour avoir du pouvoir sur les autres. J'offre cet enfant. Est-ce que tu appartiens à un clan ou une société sur cette terre? Un groupe secret? Réponds. Si c'est secret, je vais pas te le dire. Tu sais parfaitement que tu dois répondre à toutes mes questions, même si cela t'ennuie, même si cela te dérange. Tu m'énerves. Ça Quel est le m'énerve. nom de ton groupe? Quel est votre nom? Si je le dis, je vais être exclu. Personne ne le saura. Quel est son nom? Julia, quel est son nom? Satan. C'est le nom de ton groupe? Oui. À qui adressez-vous ces orations? À lui? À son père. Qui est son père? Méphisto. Que souhaites-tu obtenir de Méphisto? Du contrôle total sur les autres. Est-ce que tu y parviens à contrôler les autres, Julia? S'il m'autorise, oui. Donne-moi un exemple de contrôle que tu as réussi à prendre. Sur les hommes. Quel type de Je leur fais faire ce contrôle? que je veux. Ils sont à ma merci. Il suffit que je leur demande quelque chose, ils le font. Ils sont comme ensorcelés par ma personne. Et tu crois que ce pouvoir t'a été offert par Méphisto? Réponds. Il m'a remercié pour ce que j'ai fait pour lui. Qu'as-tu fait pour lui, pour mériter un Tous tel cadeau? ces enfants que je lui ai offerts. Pourquoi avoir choisi Julie, l'avoir désignée comme l'élu?
Pourquoi elle et pas un autre? Parce qu'elle a été élevée dans un milieu très catholique. Continue. Elle correspondait au contraire de ce que nous étions. Elle était un peu comme la pureté qu'on devait salir. Qu'est-ce que tu veux faire exactement avec elle? À quoi La doit-elle rendre, servir? elle doit simplement devenir un objet pour les autres. Pour qui? Un objet pour qui? Tu dis que tu offres ces enfants. Comment les offres-tu? Julia répond. C'est clair, non? La seule qu'on n'a pas tuée, c'est cette petite. Le sang qu'on déversait sur elle, selon toi, on l'a pris où? Laisse-moi avec Frédéric. Frédéric, déconnecte-toi d'elle. Complètement. Déconnecté. Tu reviens. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Ils ont sacrifié les enfants? Tous les enfants? Une bonne partie. Une partie, la partie qui est restée était destinée à des objets sexuels, on va dire. Comment est-ce qu'ils les ont tués? C'est ni plus ni moins comme s'ils égorgeaient des animaux, au niveau de la gorge. Quand il fait ensuite avec le sang? Je les vois, c'est comme s'ils mettaient ça. En fin de compte, vraiment, c'est le mot qui me vient, c'est pas très élégant ce que je vais dire, mais c'est comme quand on égorge un porc et qu'on met un seau en dessous pour récupérer son sang. C'est exactement ce qu'il faisait. Bien. À quoi est destiné ce sang? Regarde. C'est celui qu'ils ont déversé sur le corps de la petite. C'était comme pour... en fin de compte, c'est la sensation que j'ai, c'est comme s'ils avaient leur objectif, c'était vraiment de la faire devenir folle. La pureté qu'elle avait à l'intérieur devait complètement disparaître. Bien. Maintenant, Frédéric, j'aimerais que tu repartes au point d'origine, à ce 4e ou 5e rituel où l'interférence a commencé, où elle a cessé de résister. Tu y es? Oui. Que se passe-t-il exactement sur un plan énergétique? Sur un plan énergétique, l'image que je vois, c'est son corps, donc qui est allongé toujours sur cette table où elle est attachée, et où cette entité qu'ils appellent au travers de ces rites, elle réussit à pénétrer dans son corps. Quelle entité pénètre dans son corps? Regarde. Celle que j'ai vue tout à l'heure, ce que j'appellerais le diable, qui a vraiment cette forme, ce corps rouge avec ses cornes. Il entre dans son corps? C'est comme si, dans un premier temps, il aspire toute une partie de son énergie pour faire de la place, et après, il peut rentrer dans son corps. Bien. Toujours sur un plan énergétique, écoute ce moment précis où elle le laisse entrer, où elle lui cède son autorisation. Les premiers mots qui me viennent comme ça, c'est fais-moi mourir. J'en peux plus. Bien. Frédéric, ils ont usé son corps. Regarde si ces orations ont provoqué une perte de son énergie, s'ils sont capables de manipuler, de voler cette énergie durant ces rituels. C'est le fait de verser ce sang sur elle qui lui faisait perdre toute cette énergie. Quelle fréquence
contient ce sang? Si tu touches C'est l'énergie de ce sang, qu'est-ce que tu ressens? de la frayeur. Ses enfants étaient effrayés, terrorisés. Bien. Maintenant, Frédéric, tu vas demander à Claudia de nous expliquer cette année 2014, ce déclenchement. Pourquoi cette année a-t-elle été un déclencheur de tout ce qui lui arrive aujourd'hui, de tout ce qu'elle ressent? C'est c'est Qu'est-ce- comme si tout partait de son compagnon. Qu'est-ce que tu vois, Frédéric, exactement? C'est il a été l'effet déclencheur en réalité. C'est comme si toutes ces années, tout avait été mis en veille. Et Comment est-ce que tu tout la à l'heure, quand voyais avant 2014 énergétiquement? Comment est-ce que tu la perçois? elle était, elle avait beaucoup d'énergie, mais c'était pas de l'énergie qu'on pourrait dire propre. C'était pas de l'énergie pure, c'était de l'énergie que de toute façon qui était déjà salie. Elle était interférée Elle s'en rendait pas avant. compte. Oui, elle Bien, s'en alors, rendait pas compte, mais oui. qu'est-ce qui s'est passé alors? Pourquoi son fiancé a été ce déclencheur? C'est comme si elle avait vu en lui une personne avec qui elle allait pouvoir sauver son existence. Continue. Et le fait que ce se soit mal passé, eh bien, ça a été un écroulement total au niveau énergétique. C'est comme si le fait qu'elle se soit écroulée énergétiquement, ça a réouvert des portes, où tout ce qui a été fait dans le passé a pu de nouveau se réinfiltrer en elle. Tu veux dire que l'entité n'était pas dans son corps avant 2014? Ils étaient autour d'elle. Ils étaient? Oui, Combien y en c'est avait-il? comme si c'est toutes ces personnes dans cette vie passée qui avaient fait ce rite, c'est comme ils continuaient de toute façon à la suivre. Donc c'est désincarné, plusieurs désincarnés autour d'elle et cette entité. C'est comme comme s'ils continuaient Ils sont durant. attachés à elle? Énergétiquement, ils sont liés à elle? Euh, ils sont liés à elle, mais c'est comme si moi je les vois autour d'elle sans qu'ils s'accrochent à elle en réalité. Ils ont continué durant toutes ces années à faire leurs prières pour abaisser son taux vibratoire, on va l'appeler comme ça, mais sans avoir réellement la capacité de rentrer dans son énergie. Mais ils l'ont toujours suivi. Ça veut dire que ces mêmes personnes sont mortes dans cette autre époque et ont Oui, continué énergétiquement de faire ce type d'énergie, de prononcer ces orations auprès d'elle? tout à fait. Ils savent la détecter, la trouver? Oui. Bien. C'est comme si le, c'est comme si je vais utiliser peut-être un mot un peu fort. C'est comme si en détruisant Claudia, ça allait leur permettre d'avoir une nouvelle vie sur la Terre. Aucun de ces 50 humain ne s'est réincarné depuis cette époque? Non. Bien. Maintenant, Frédéric, vous revenez tous les deux en 2018 dans le présent. Maintenant. Tu y es? Oui. Bien. Maintenant, nous avons besoin de savoir quelle est la situation dans le présent. Donc, tu vas dire à Claudia d'appeler tous ceux avec qui elle est connectée dans le présent. Tous ceux qui sont avec elle. Maintenant. Tous les
tous les 50 que je t'ai dit tout à l'heure, ils sont là. Plus cette entité diabolique, on va dire. Et en réalité, tout à l'heure, quand tu m'as demandé si aucun d'eux s'était réincarné, ils ne peuvent pas se réincarner parce qu'ils dépendent tous de cette entité diabolique. Bien. Maintenant, il est temps d'identifier ce diable. Tu vas dire à Claudia maintenant de regarder cet être, d'absorber son information génétique et de reconstruire sa forme primaire. C'est... Qui est-ce? Frédéric? L'image est un petit peu faussée. C'est la première image que je vois, mais c'est pas très clair. C'est comme si Bien. c'était une menthe religieuse énorme, mais il y a quelque chose d'autre qui se cache derrière. Bien. Peu importe qu'elle fasse ou pas cette reconstruction, fais-la toi-même, avec tes propres filtres. Ok. Donc je vois, c'est comme si c'était... c'est... Quelle apparence a cette c'est... entité? Alors c'est pas un... c'est un mélange de reptilien, de draconien. C'est ce qui lui donnait cette apparence de diable en fin de compte avec ses ailes, cette apparence plutôt agressive. Et puis il y a une autre partie de félin. C'est ce qui lui donne cette capacité de chasseur. Ok. Donc, nous sommes en présence d'une entité principale et de 50 autres désincarnés, c'est bien cela? Oui. Bien. Cette prêtresse est toujours parmi ces désincarnés, celle qui dirigeait les rituels? Ils sont toujours là, oui. Elle est toujours là, oui. Ils sont. Bien. Ils sont. C'est comme s'ils étaient encore. Maintenant, je les vois comme s'ils étaient à genoux autour de cette entité gigantesque. Est-ce que tu me laisses parler avec Julia dans le présent? Oui. Bien. Laisse-moi avec elle. Julia? Que fais-tu encore là? Pourquoi être toujours avec elle? Et Julia. toi, qu'est-ce que tu fais dans cette vie? Pourquoi es-tu toujours avec elle? Pourquoi l'avoir suivie? Qu'est-ce qu'elle t'apporte? Je n'ai pas complété ma transformation. Quelle forme souhaites-tu prendre? Celle de notre maître. C'est à ça que tu veux ressembler? C'est clair. Qu'est-ce qui t'a empêché, depuis tout ce temps terrestre, de te réincarner? Je n'ai pas complété ma transformation. Tu veux avoir Quand cette tu n'es pas forme complété. avant de te réincarner? Oui. Ce Et qui me tu permettrait penses, d'avoir beaucoup plus de pouvoir. Julia, tu penses réellement que de ton ADN humain, tu vas te transformer en cet être qui dispose de 3 ADN différents complètement étrangers au tien? C'est lui L'important, qui c'est t'a dit d'avoir ça? cette énergie. C'est lui qui t'a dit ça? Il te fait croire ça? Il ne me fait croire rien du tout, c'est mon maître, je crois ce qu'il me dit. Bien, alors je vais t'inviter à regarder ton futur, Julia. Et me dire quand va se passer cette transformation exactement. Montre-moi. Quand finalement j'aurai mis à terre Claudia. Mettre à terre, qu'est-ce que tu sous-entends par mettre à terre? Je vais l'épuiser complètement. Bien, alors imaginons que tu l'épuises. Regarde ce futur, elle est épuisée et elle est complètement à terre, à ta merci. Changes-tu de forme? Deviens-tu ton maître? Julia, regarde. C'est pas la peine de me détourner de mon objectif. Je te demande simplement de regarder ton futur.
Combien de temps encore vas-tu rester dans cet état latent, à attendre quelque chose qui n'arrivera jamais? Et si tu crois que je mens, encore une fois, je t'invite à regarder ce futur qui est le tien. Montre-moi cet instant où tu te transformes, où tu changes ton ADN. Montre-moi. Montre-moi, Julia. C'est lui qui décidera, tu me mens. Montre-moi ce futur. Il t'a dit que tu changerais de forme. Il te l'a promis. Ton maître te mentirait-il? En serait-il capable? Tu m'énerves. Tu es soumise à lui depuis tant de temps. Une esclave. Rien d'autre qu'une esclave tu es devenue. Tu veux vivre dans une illusion. Tu as de la chance aujourd'hui parce que tu as une opportunité qui se présente à toi. Une seule opportunité. Parce que c'est toi qui vas me la donner, peut-être. Nos chemins se croisent. Je peux te montrer un nouveau chemin. Je ne te donne pas l'opportunité. Je te montre le chemin. Tu t'offres toi-même cette opportunité. Et puis après, qu'est-ce que je vais faire? Ce que tu veux. Parce que tu seras libre. Tu ne seras plus dans cet état latent, d'attente interminable. Libre. Julia. Tu n'existeras plus sur de fausses illusions. Tu seras. Une seule chance. Montre-moi ce que tu sais faire. Une seule opportunité tu auras. Laisse-moi avec Frédéric. Montre-moi. Frédéric, déconnecte-toi. Complètement de Julia. Complètement. Tu reviens. Ok. Comment te sens-tu, Frédéric? Bien. J'entends ta voix un petit peu loin, par contre. Bien. Prends un instant pour élever tes fréquences, si tu veux. Ok. Harmonise tes fréquences et récupère une partie de ton énergie. Quand tu te sentiras mieux, Frédéric, on continue. C'est bon. Bien. C'est bon. Maintenant, j'aimerais que tu me dises quelque chose. Ces 50 désincarnés sont avec Claudia. Comment interfèrent-ils avec elle? Que font-ils avec elle exactement? C'est au travers de leurs prières, ils l'épuisent énergétiquement. Son énergie est dérobée? Oui. Quel type d'énergie est dérobée? La première énergie que je vois, c'est l'énergie d'amour. Continue. Qui est complètement diminuée. L'énergie de confiance en soi. L'énergie de vouloir avancer. Celle qui lui permettrait de combattre. C'est même pas de combattre, c'est la volonté de créer, de construire. En fin de compte, c'est les prières qu'ils font, ça émet une vibration qui va se mettre en contact avec son énergie et qui l'aspire complètement. Qu'est-ce qui fait qu'elle est bloquée dans sa relation avec les autres humains? C'est le fait le fait de ne plus sentir, de ne plus avoir cette énergie d'amour, ça fait en sorte qu'elle c'est comme si c'est un peu un contresens parce qu'elle a de l'empathie pour les autres, mais c'est cette empathie qui est en train de l'écraser. Bien. Il lui enlève la capacité de mettre, comme si elle aurait pu mettre autour d'elle un filtre pour se protéger, être en empathie avec certaines personnes, mais ressentir uniquement les choses qu'elle est capable de supporter. Il n'y a plus de filtre, il n'y a plus rien, parce qu'il continue à absorber, donc elle n'a plus aucune défense. Bien. Frédéric, dis-moi maintenant, pourquoi Claudia a du mal à distinguer, entre guillemets, ce monde réel de son monde imaginaire? Pourquoi une telle confusion?
C'est toutes ces prières qui sont autour d'elle, qui la ramènent. Ça crée une grosse confusion parce que comme c'est des prières qui datent d'un certain nombre d'années d'une autre vie, elle est déplacée constamment dans cette vie, dans la vie du passé. Donc elle n'a pas de constante ici. Une Donc partie c'est d'elle pour est ça qu'elle toujours est... liée énergétiquement à son passé. Oui. Bien. C'est pour ça qu'elle a du mal à être dans le présent. Les peu de fois où elle est dans le présent, après elle est tiraillée, on la ramène dans le passé, et puis c'est comme si elle avait un élastique en réalité. Il le tire, il le relâche, il le tire, il le relâche. Bien. Pourquoi est-ce qu'elle a la sensation d'aspirer l'énergie des autres, de l'absorber trop? Parce qu'elle a plus d'énergie pour elle-même, donc il faut bien qu'elle en trouve à droite et à gauche. Donc elle absorbe n'importe quoi. Ok. Question de survie? Oui. Bien. Elle nous a dit également qu'elle a la sensation de n'avoir aucune raison de vivre pour elle-même, mais d'être comme venue dans cette existence pour vivre pour les autres. C'est toujours lié à cette vie passée, parce qu'en effet, ils ont utilisé son existence pour essayer d'arriver à leur fin. Donc déjà dans la vie passée, c'est comme si on l'avait convaincue qu'elle était là uniquement pour les autres et non pour elle-même. Parce qu'ils ont continué à l'utiliser. Donc elle a eu cette sensation réelle de se dire « je suis là uniquement pour permettre aux autres d'atteindre leur objectif ». Bien, et ça s'entend. Maintenant, dis-moi une chose. Demande à Claudia de t'emmener alors qu'elle a des visions de cet être angélique. Quand tu y es, tu me le dis. Ça y est. Bien. Où es-tu? Dans sa maison, c'est comme si elle était dans sa chambre. Bien. Que se passe-t-il exactement? Elle est seule dans cette chambre? Oui. Bien. Que fait-elle? En fin de compte, cette vision, c'est comme si elle arrivait dans un moment de déprime, où elle est un petit peu perdue, elle ne sait plus à qui se raccrocher. Qu'est-ce qu'elle voit exactement dans cette scène? Elle voit c'est l'énergie qui se présente à elle, c'est comme sous forme d'un ange, on va dire. C'est une énergie qui se présente comme une énergie amie, qui pourrait l'aider, qui va pouvoir la soutenir, qui va pouvoir l'accompagner. Qui est-ce, Frédéric? Qui est-ce? C'est toujours le même, l'entité de tout à l'heure, celle qui commande les autres. Bien. Pardon. Demande à Claudia maintenant qu'est-ce qui provoque cette surtension, sentiment d'être comme une bouilloire sur le point d'exploser. Le cœur s'emballe. Le stress monte. À quoi cela est dû exactement? Elle a une sensation d'être enchaînée. Donc même si elle n'a pas d'énergie, si elle est épuisée, il y a quand même une partie d'elle qui aimerait pouvoir s'évader, s'échapper. Et c'est ce qui lui crée ces tensions, cet énervement. Bien. C'est comme si la sensation que j'ai, c'est comme si quand elle se met à parler avec quelqu'un, il y a une partie d'elle qui a envie de crier à l'autre, de l'aider, comme si elle avait envie de dire à l'autre, mais tu te rends pas compte que je suis pas bien et tu fais rien pour m'aider. Quand Claudia nous dit qu'elle voit et qu'elle sent des choses, qu'est-ce qu'elle voit? Qui se présente à elle dans ses visions, à part cet ange? Il y a beaucoup d'interférences faites par ces désincarnés. Qu'est-ce qu'ils font exactement? C'est comme s'ils avaient envie de l'appeler
de l'appeler à eux, c'est le fait de se présenter de temps en temps comme ça, de lui donner, de faire en sorte qu'elle ait de temps en temps des visions où, eh bien, ça ne fait que la perturber. Donc leur objectif à eux, plus elle est perturbée, plus ils vont pouvoir rentrer dans son champ énergétique. Bien. Tu me disais que tu voyais une barre qui lui entravait la poitrine au début de la session. Est-ce qu'elle est toujours là? Oui. C'est comme si elle avait un cercle qui fait tout le tour de son corps et qui resserre au niveau ça se trouve, on va dire, à peu près au niveau de l'estomac, sous les seins, et ça continue à serrer son corps physique. À qui appartient cette barre? C'est la sensation, c'est ce qui la retenait en réalité sur la planche. Elle avait les pieds et les poings liés, et elle avait également comme une ceinture autour de la taille. Bien. Regarde son corps et dis-moi si tu vois autre chose qui ne lui appartient pas. Non. Il n'y a pas d'implant dans son corps, Frédéric? Bizarrement, non. C'est comme si en réalité il n'y a pas besoin de lui mettre d'implant parce qu'elle est tellement de toute façon épuisée énergétiquement que les implants seraient superficiels. Bien. Ça serait superflu. Regarde le moment où ils extraient l'énergie de son corps. Qu'en font-ils ensuite, ces désincarnés? Regarde. Ça leur permet en fin de compte, ils l'utilisent pour se nourrir, pour pouvoir continuer à la suivre. L'énergie n'est pas transférée à l'entité? Une partie, pas toute. Une grande partie ou une petite partie? C'est comme si c'était 50-50. Comme ils sont assez nombreux, ils ont besoin d'une certaine quantité d'énergie, eux, pour rester autour de cette entité. Cette entité se nourrit d'une partie aussi, mais l'entité a besoin de toutes ses prières. Donc c'est pour ça qu'elle en laisse une partie à ses désincarnés. Que se passe-t-il quand il transfère l'énergie à cette entité? Qu'en fait l'entité? Regarde. Ça lui permet Déjà, ça lui permet de grandir. Elle a une croissance beaucoup plus rapide. Et puis... Tu veux dire qu'elle n'a pas atteint l'âge mûr, entre guillemets, encore? Pas encore. C'est comme si elle peut avoir une croissance presque infinie, en réalité. Et le fait d'avoir cette croissance et cette énergie lui permet d'avoir le contrôle sur les désincarnés. Elle leur fait croire qu'elle va pouvoir les aider et que Julia pourra avoir ce qu'elle a prétendu depuis des années. Bien, donc l'entité utilise cette énergie seulement pour croître? Oui. Bien, regarde maintenant si cette entité est connectée à d'autres êtres humains dans le présent. C'est ce que je voulais te dire. C'est justement le fait qu'elle puisse continuer à grandir. Son objectif, c'est de pouvoir... Pour l'instant, elle n'est pas connectée à d'autres humains. C'est comme si Claudia était sa première expérience. Mais son objectif, c'est le fait, comme elle continue à grandir, de pouvoir justement se connecter à un maximum de personnes. Bien, donc l'énergie, une fois dans l'entité, reste dans son corps. Elle la garde pour elle-même. Tout à fait. Bien. Ok. Regarde le corps de Claudia, Frédéric, et dis-moi si tu vois des énergies à basse fréquence dans son corps. Ou est-ce qu'elle est tellement vidée qu'il n'y a même plus d'énergie à basse fréquence? Je souris parce que tu me poses des questions. Tu anticipes toujours ce que je veux te dire. C'est... la phrase qui me venait de dire à Claudia, c'est « n'aie pas peur », parce que c'est ce que je ressens. Elle a beaucoup de peur. Ok, on y vient. Tu me laisses parler un instant avec elle directement, avec Claudia? Oui. Bien, laisse-moi avec elle. Claudia? Est-ce que tu m'entends, Claudia? Oui. Bien. Est-ce que tu as vu tout ce que je viens de voir dans cette session? Oui, c'est incroyable.
est-ce que tu te souviens maintenant? Mon corps énergétique s'en souvient plus. Qu'est-ce qui recouvre ton corps, Claudia? Quelle est cette couche que Frédéric a vue? C'est Réponds, c'est une Claudia. partie. Une partie de C'est quoi? de l'énergie une partie de l'énergie de Julie. Bien. Tu te souviens également que tu m'as appelé aujourd'hui. Oui. Tu m'as fait part de ton désir d'abandonner cette vie. Tu n'en peux plus. Tu n'as plus envie de continuer. C'est pour cela que nous sommes là. C'est clair. Maintenant, tu te souviens de ton passé et je veux que tu te souviennes, Claudia, qu'en toi il y a un joyau que je nomme volonté. Je veux que tu te souviennes de ça parce qu'à un moment de ton histoire, cette volonté était en toi et tu l'avais toute puissante. Tu étais souveraine et tu étais heureuse d'être une unité libre dans notre espace. Je veux que tu te souviennes de ça, que cela existe en toi et que cela n'est pas totalement éteint. C'est en toi. Il y a des couches sur cette volonté. Cette volonté a été manipulée contre toi. Il est temps de te souvenir. Ils m'ont tellement fait souffrir. Et il est temps maintenant de prendre la bonne décision, celle qui va tout changer. Je veux que tu comprennes maintenant que dans cette vie passée, dans ton histoire, cette petite fille, Julie, n'a pas eu d'autre choix que d'abandonner. Tu as cédé parce que tu étais écrasé non seulement physiquement, mais aussi énergétiquement. Bien. Il est temps de revenir maintenant et de reprendre le contrôle, Claudia. D'oublier toutes ces fragilités d'enfant. Tu n'es plus cet enfant et tu n'es plus dans ce passé. Tu es aujourd'hui Claudia en 2018. Tu n'es plus cet enfant. Tu es prête à suivre maintenant toutes mes instructions? Oui. Est-ce que tu veux encore supporter toutes ces entités auprès de toi ou reprendre le contrôle? J'ai besoin de récupérer toute mon énergie. Bien. Alors tu vas suivre mes instructions et on va se débarrasser de tout ce monde-là. Laisse-moi avec Frédéric. Frédéric, déconnecte-toi. Complètement déconnecté, Frédéric. Tu reviens à ton corps, à ton énergie, complètement. Ok, Tu y es? Comment tu te sens? bien. Comment est-ce que tu te sentais alors que tu l'as canalisé? Énormément de. Elle a ressenti et eu une grande prise de conscience de tout ce qu'elle a subi. Donc il y a eu beaucoup de tristesse. Il y a eu un moment donné où elle avait presque la sensation de ne plus pouvoir s'en sortir. Par contre, quand tu lui as parlé, tu lui as dit que elle n'était plus la petite fille qu'elle avait été, qu'elle était adulte, là, elle a repris conscience qu'en effet, c'était plus le petit bébé de l'époque et qu'elle allait pouvoir avoir la capacité de reprendre en main les choses. Bien, très bien. Maintenant, Frédéric, j'aimerais parler avec Méphisto. Dis à Claudia de dire à cette entité d'approcher, de se présenter devant elle.
C'est fait. Bien. Avant toute chose, j'ai besoin que Claudia fasse un nettoyage énergétique de son corps. Si son corps est plein de peur ou plein de soumission, je ne peux pas parler avec cette entité. J'ai besoin qu'elle fasse un nettoyage énergétique. Elle est d'accord? Oui. Bien. Dis-lui d'ouvrir un portail dimensionnel d'un moulinet de la main, une petite porte. Quand elle l'aura fait, tu me le dis. C'est fait. Bien. Elle est très décisive. Très bien. Maintenant, dis-lui de regarder son corps et de me dire où est-ce qu'elle sent cette fréquence de peur dans son corps. Où sont ces créations de peur? Une est dans la gorge, ce qui lui empêche de s'exprimer correctement. Bien. L'autre, c'est au niveau du cerveau, au-dessus du crâne, on va dire. C'est ce qui lui empêche, c'est ce qui l'empêche de discerner le vrai du faux. La réalité du monde imaginaire? Tout à fait. Bien. Une partie est dans toute son épaule droite. C'est un petit peu comme si le côté droit était celui qui lui permettait de reprendre les choses en main. Bien. Et c'est tout. Bien. Dis-lui simplement de trouver un moyen, parce que non seulement elle a une volonté, mais elle a également un formidable pouvoir de création. Cette porte est ouverte, qu'elle trouve un moyen de faire sortir cette énergie de son corps, qu'elle s'invente un moyen. Et tu me dis ce qu'elle fait. C'est ce qu'elle est déjà en train de faire. Bien. C'est comme si au niveau des pieds, elle puisait une énergie, une nouvelle énergie qui poussait à l'extérieur l'énergie négative. Très bien. Elle a besoin de faire de la place pour de la nouvelle énergie, donc l'énergie à basse fréquence est expulsée à l'extérieur. Très bien. Elle se débarrasse complètement de toutes ses peurs. Oui. Frédéric? Bien. Quand il n'y aura plus une goutte de peur dans son corps, cette fréquence sera absente complètement de tous ses corps énergétiques, tu me le dis. Maintenant. Bien. Maintenant, il est temps également de se débarrasser de ce fardeau de tristesse. Elle est prête? Oui. Bien. Tout ce qui représente une fréquence de tristesse, de souffrance, doit sortir de son corps. C'est comme si elle est en train de reprendre dans ses bras la petite fille qui a souffert et elle l'a fait passer de l'autre côté de ce portail. Très bien. Elle se sépare simplement de ce trauma de son passé, de ses souvenirs. Oui, Très oui, bien. oui. Uniquement vraiment de la partie qu'elle ne supporte plus. Bien. Quand il n'y aura plus cette tristesse dans son corps, tu me le dis. C'est bon. Bien. Demande-lui maintenant de regarder s'il y a de la colère dans son corps. Elle a tellement augmenté ses fréquences que les émotions à basse fréquence, il n'y en a plus. Bien. Qu'elle ferme ce portail. C'est fait. Bien. Maintenant, oui. Je veux parler avec Méphisto. Tu me permets? Oui. Bien. Laisse-moi avec lui. Méphisto? Méphisto. Bonjour. Es-tu ravi de me parler aujourd'hui? Comme à chaque fois. Chaque fois, nous serions-nous déjà rencontrés? Oh, d'autres fois, oui. Quand est-ce que nous nous sommes vus pour la dernière fois? Rappelle-toi mon bon souvenir. Réponds.
pas très longtemps. Si tu te souviens bien des séances que tu as fait hier, il y avait bien une partie de moi qui était là. Sais-tu ce qui va se passer maintenant, Méphisto? Cette fois-ci, c'est moi qui va gagner. Ah oui? En es-tu sûr? Oui, parce que je vais réussir à la fin par t'épuiser. Moi, je vais te dire exactement ce qui va se passer. Et tu vas m'écouter avec attention. Non seulement, dans quelques secondes, tu vas perdre l'intégralité de ces 50 désincarnés, mais en plus, tu vas être déporté dans une autre dimension, très très loin de la mienne. Qu'en dis-tu? Il vaudrait mieux que tu joues pas avec moi. Mais j'ai envie de jouer particulièrement aujourd'hui, sais-tu? Et pour Moi, je suis en commencer ce pleine jeu, forme aujourd'hui. ça me réjouit que tu sois en pleine forme, vraiment. Et moi également, vois-tu, parce que je rentre de vacances. Et j'ai très très envie de jouer avec toi. Maintenant, fais-moi plaisir. Va-t'en. Sors de la sphère énergétique de Claudia. Non, Montre-moi ta puissance. si je rentre dans la tienne. Alors viens. Montre-moi. Sors de celle de Claudia et viens dans la mienne. Non, Non quoi? non, parce que la tienne, elle est beaucoup trop forte. Tu n'es pas si puissant alors. Admettons Parce que que tu tu ne t'es puisses préparé. pas entrer dans ma sphère énergétique. Sors de celle de Claudia. Montre-moi ta puissance, Méphisto. Pourquoi est-ce que tu veux que je sorte de la sienne? Montre-moi que tu disposes de ta propre énergie créatrice. Montre-moi que tu n'as pas besoin d'elle pour survivre. C'est pas moi qui ai besoin d'elle, c'est toutes ces personnes qui sont autour d'elle qui ont besoin d'elle. Tu me parles de qui là? De ces désincarnés? C'est clair. De qui tu veux que je te parle? Je crois simplement que tu essaies de détourner mon attention parce que tu veux éviter de montrer ta faiblesse. J'attends toujours que tu sortes de sa sphère énergétique. Montre-moi à quel point tu es puissant. Échappe-toi. Fuis. Qu'est-ce que tu m'énerves? Que se passe-t-il? Pourquoi ne bouges-tu pas? Se pourrait-il que Claudia ait récupéré toute sa volonté? Parce qu'elle m'énerve, elle m'empêche de partir. Bien. Attends, laisse-moi réfléchir. Qu'est-ce que tu es devenu? Un esclave. Son esclave. Et franchement, je suis en train de me poser une question. Que va-t-elle faire maintenant de toi? Frédéric? Oui, je te sentais plus. Alors attends, je sais pas ce qui s'est passé. Que s'est-il Tu passé? m'entends? Je t'entends. Tout s'est éteint. Normal. Ferme les yeux. Alors attends, il y a une petite chose qu'il faut que j'enlève d'ici. Ok, tout s'est éteint, je sais pas pourquoi. Enfin, on sait pourquoi. Okay. Ferme tes yeux. Tu me laisses de nouveau avec lui? Oui. Méphisto, qu'as-tu fait? T'as vu que je sais jouer aussi. Tu veux recommencer? Essaye encore. Montre-moi. Je vais pas m'amuser à faire toujours les mêmes trucs. Tu essayes de partir, mais tu n'y arrives pas. Tu peux provoquer des contrariétés dans le champ électromagnétique. Mais tu n'arrives pas à sortir. Que va-t-elle faire de toi maintenant? Qu'elle me laisse partir. Je doute que ce soit l'option qu'elle décide de prendre aujourd'hui. Allons C'est voir ce qui lui avec... convient de faire. Allons voir avec Claudia ce qu'il convient de faire. Claudia? Claudia? Oui, Comment est-ce que tu te sens, Claudia? forte. Bien. Maintenant, tu as bien compris. Ces êtres
qui sont toujours dans ta sphère énergétique, chez toi, sont en ton pouvoir, tous autant qu'ils sont. Tu peux faire d'eux ce que tu veux. Que souhaites-tu faire? J'ai pas envie de me venger. Je veux juste me débarrasser. Bien. Ça peu importe la vengeance, c'est pas ce qui va me redonner les années passées. Bien. Je veux vivre dans ces moments présents. La vengeance, Claudia, t'aurait maintenu attaché à eux. Donc c'est bien parce qu'il faut s'en libérer. En les libérant, tu seras libre toi-même. Je sens qu'en moi, j'ai déjà récupéré beaucoup de choses. Bien. Maintenant, laisse-moi un instant avec Frédéric. Frédéric, déconnecte-toi complètement de Claudia. Ok, Comment est-ce que tu te sens? bien. Bien. Est-ce que tu me laisserais parler un instant avec Julia? Oui, Bien. Julia, oui. comment est-ce que tu te sens, Julia? Est-ce que tu as vu ce que nous venons de vivre dans cette session? Tu te souviens de la proposition que je t'ai faite précédemment? Oui. Une chance, une seule opportunité. Souhaites-tu Pardonne-moi. être libre? Donne-moi cette chance. Bien. Frédéric va ouvrir un chemin. Ce sera ton unique chance, votre unique chance de partir, sans se retourner, complètement libre de cette entité. D'accord? Oui. Bien. Frédéric, déconnecte de Oui. Julia complètement. Bien. Ok. Maintenant, Frédéric, j'aimerais que tu passes ta main au-dessus de cette masse de désincarnés et que tu me donnes la fréquence moyenne de ces désincarnés. Le premier chiffre qui te vient à l'esprit. 2000. Bien. Tu vas ouvrir un portail dimensionnel, si tu es d'accord, à 2500. Tout à fait. On y va. C'est fait. Bien. Passe dans ce portail et invite tous ces désincarnés, y Claudia, à entrer. Qu'ils entrent tous. Ils me suivent tous. Très bien. Tous, tous, tous. Maintenant, l'entité est restée toute seule devant Claudia. Bien. Demande à Julia comment elle se sent dans cet endroit. C'est comme s'ils avaient retrouvé leur partie d'enfant. Ils sont en train de jouer. Bien. Demande à Julia s'ils souhaitent rester dans cet endroit ou repartir là où ils étaient précédemment. Une chance, une probabilité. Elle me demande s'ils peuvent créer d'autres endroits. Elle pourra, une fois détachée de tous les corps organiques et non organiques de cette dimension terrénale, se mettre à créer ce que bon lui semble. Elle sera libre. Bien. D'accord. Dis-lui que pour profiter de cet endroit, pour être libre, elle doit sortir complètement du corps de Claudia. Ils doivent tous en sortir. Quand ils seront tous sortis de son corps, quand il n'y aura plus aucun lien entre Claudia et ses 50 désincarnés, tu me le dis. C'est bon. Bien. Tu vas leur dire maintenant de sortir de tous les corps organiques et non organiques de cette dimension terrénale. Ils veulent être libres, ils doivent sortir complètement de cette dimension. C'est fait. Bien. C'est très rapide. Bien. C'est très rapide parce qu'ils ont trop peur de rester accrochés à cette entité. Dis-leur de partir, dis-leur qu'ils sont libres. Tous autant qu'ils sont. Ok. Bien. Ils ont tous disparu? Oui. Bien. Revenons avec Claudia et Méphisto.
Tu y es? Oui, Bien. Claudia est prête? elle est prête. C'est plus Claudia, c'est plus la Claudia du début de la séance. Bien. Il ne C'est manque une autre Claudia. qu'un pas avant d'être complètement libre à son tour. Elle a donné son autorisation, qu'elle récupère cette autorisation, qu'elle l'annule complètement. Et elle sera libre. Il se met à genoux devant elle en la priant de ne rien faire contre lui. Comment se comporte Claudia? Elle est indifférente. Très bien. Qu'elle annule Elle cette n'a pas de permission. pitié, il n'y a pas de pitié, mais il n'y a pas de colère, il n'y a rien. C'est vraiment une grande indifférence. Qu'elle annule cette permission. Et qu'elle dise à l'entité de ne pas perdre son temps. C'est fini. Il a perdu. Pour toujours. C'est bon. Que se passe-t-il? Il est devenu tout petit, comme si il a gardé son vêtement très très long, mais tout traîne par terre. C'est minuscule. Bien. Dis à Claudia de lui dire de disparaître et de quitter complètement et définitivement sa sphère énergétique. Elle se souvient qu'elle est une unité libre, indépendante et parfaitement bien ainsi. C'est fait. Il a disparu? Oui. Elle continue à augmenter son énergie. Demande-lui Elle comment remplit elle en se fin sent. de compte tout son champ. Bien. Demande-lui comment elle se sent. Elle est complètement sereine. Bien. Elle Il est en train de n'y a pas d'excès dans ce qu'elle ressent. C'est une grande sérénité. Bien. Quelle couleur a son corps maintenant? Il a qu'une seule couleur, complètement brillant, plein de lumière, une grande lumière blanche. Très bien. Cette Il y a barre a toute sa sphère disparu, Frédéric? énergétique qui augmente. Il n'y a plus de peur, il y a vraiment une grande sérénité, c'est tout. Bien. Dis-moi une chose. Pourquoi est-ce que tu voyais son cœur tout rouge au début de la session? À quoi cela était dû? C'était dû à toutes les souffrances qu'ils lui ont infligées dans la vie passée. Ok. Tout cela a disparu, tout cela est derrière nous? Oui. Oui. Bien. Maintenant, tu vas dire à Claudia, avec ces toutes nouvelles conditions ésotériques obtenues dans cette session, avec ce fantastique travail qu'elle vient de faire, d'observer son futur, de se projeter dans son futur. Elle voit qu'il y aura un petit moment d'adaptation à cette nouvelle condition, mais c'est quelque chose qui va se faire assez rapidement. Elle prend de nouvelles décisions dans sa vie. Bien. Qu'elle va porter à terme. Bien. Demande-lui de regarder sa vie sociale, ses relations avec les autres. Le ressenti qu'elle avait en ce qui concerne l'empathie, etc., change complètement. Il y a une empathie qui continue, mais c'est quelque chose de tout à fait léger et gérable. Bien. Elle retrouve un contact humain. Il n'y a plus d'excès comme elle avait avant. Qu'elle regarde sa santé et tous les symptômes dont elle nous a parlé au début de cette session. Tout s'améliore. Les visions, les choses comme ça vont disparaître. Bien. Le fait de se sentir un peu, quand elle avait cette difficulté de comprendre si c'était la réalité ou si elle s'imaginait les choses, ça disparaît également. Demande-lui de regarder sa vie intime. Est-ce qu'elle arrive à se sentir à l'aise avec des gens de son âge? Elle va rencontrer quelqu'un, pas tout de suite, mais je la vois avec quelqu'un. Bien. C'est comme si elle a besoin d'un certain temps d'adaptation quand même. Parce que la transformation est très importante.
Regarde-la dans son travail, elle nous disait qu'elle avait du mal à aller travailler. Elle va prendre goût à y aller, mais ça va être quelque chose de différent. Ok, C'est comme si elle changeait de travail. bien. Maintenant, Frédéric, tu vas lui demander si elle souhaite laisser un message à sa partie physique qui l'écoute en ce moment même. Et dans ce message, j'aimerais qu'elle réponde à une de mes questions. D'accord. Demande-lui si elle a trouvé une raison de vivre pour elle-même. La raison de vivre pour moi-même, c'est la joie d'être sur cette terre. De finalement pouvoir expérimenter le bonheur, la liberté. Ça, c'est une bonne raison pour vivre. C'est une bonne raison pour finalement sentir tout le contraire de ce que j'ai ressenti jusqu'à aujourd'hui. C'est fini. Le passé, c'est terminé. Pouvoir finalement profiter de ce que la vie terrestre peut m'offrir de positif. Ça, c'est une bonne raison pour avancer. Ça me paraît une excellente raison. Claudia, laisse-moi avec Frédéric. Frédéric, déconnecte de Claudia. Complètement. Ok. Bien. Est-ce qu'elle veut laisser un message à sa partie physique ou est-ce que tout est dit? Elle a un message à lui laisser. On l'écoute. Apprends à te regarder. Apprendre à se regarder, c'est admirer la personne que l'on est. Admire-toi. Apprécie toutes les parties que tu veux. Toutes les parties. Même celles qui pouvaient te sembler déranger les autres. Apprécie chaque partie de toi. En appréciant chaque partie de toi, tu vas pouvoir devenir un tout. Reconstruire toute la personne. Te reconstruire. Pour repartir sur des bases positives. Il suffit simplement de t'accepter. Bien. Frédéric, déconnecte-toi complètement de Claudia maintenant. Il est temps de rentrer. Frédéric? Ok. Bien. C'est bon. Salut Claudia. Dis-lui d'ouvrir son propre espace, sa création propre. Et de partir. Il est temps de rentrer. C'est fait. Bien. Maintenant, Frédéric, tu te déconnectes complètement de Claudia. Tu te déconnectes de tous et de tout. Tu reviens complètement à ton corps et à ta propre énergie. À 1, cette déconnexion, tu la sens par un détachement, une élévation de tout ton corps qui devient de plus en plus léger. Plus il s'élève et plus tu te sens bien. Aérien, tranquille et dans une profonde paix. 2, il est temps maintenant de recréer de nouvelles énergies, une nouvelle force en toi. Ce sont tes fréquences, Frédéric, ta puissance et ta force. Et tu te sens merveilleusement bien et merveilleusement puissant. Tu te réveilles, tu reviens, tu es prêt à rentrer à 3. Bienvenue dans le présent. Comment tu te sens, Frédéric? Bien. Ton état d'esprit? Parfaitement bien.
Je Ouais. souris par rapport à l'interruption qu'on a eue tout à l'heure. Ce n'est pas inhabituel, mais C'est- enfin, il était dans une Non, grande non. colère. Bien. C'était, oui. Claudia? Alors Claudia, il faut rappuyer sur ton bouton sur l'écran. Tu l'entends? Non, toujours pas. Non, Non. Elle nous entend, mais on ne l'entend pas. Vois sur ton écran si tu as bien remis le micro. Merci. Ok. ok. Maintenant, oui. Je suis trop contente, je sais pas pourquoi, mais Comment est-ce que tu te sens d'abord? bah, je suis trop contente. Je sais pas, je me sens contente. Je suis contente, je suis contente. Merci, j'ai envie de pleurer. Je suis un peu, je suis tellement contente que j'ai envie de pleurer, quoi. J'ai envie de pleurer de joie. Donc voilà. C'est bon signe. C'est bon signe aussi. Ouais, bah, je voudrais vraiment te remercier pour avoir fait ça pour moi. Vraiment, merci beaucoup. Frédéric et Aurore. Bien. Euh, Maintenant, Claudia, tu l'as entendu puisque ta partie subliminale l'a exprimé en session. Il va y avoir un processus d'adaptation. D'accord? Donne-toi du temps. Ne cherche pas à presser les choses. D'accord? Donne-toi, offre-toi du temps. D'accord? D'accord. Bien. Si tu as des questions sur ce que tu ressens après la session, tu m'écris et je te répondrai. Je t'expliquerai ce qui se passe. D'accord? Ok, Ok? ça va. Mais la seule chose que je te Ça va. demande, c'est de t'offrir du temps. C'est-à-dire, ça fait des années que tu vis comme ça, que tu supportes ça. Mm. Alors, donne-toi ce temps maintenant. D'accord? N'attends pas de... Voilà. Donne-toi du temps. Ok? Ok, merci beaucoup. Claudia, est-ce que tu souhaites publier cette session sur Internet? Bon. Ouais, je veux bien. Parfait. Claudia, tu restes un instant en ligne. Je vous remercie tous les deux. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ne coupez pas. Je coupe simplement l'enregistrement. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.